Il était une fois dans une petite ville isolée au milieu de nulle part, entourée d'une forêt dense et mystérieuse. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui s'est passée en Irlande à Dublin, à la capitale. Et son histoire est sombre et troublante, ce qui hante des générations depuis bien longtemps maintenant. Avant toute chose, si t'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite surtout pas à le faire, ça m'aiderait énormément pour le référencement et à mettre ton petit like. Bref, continuons. Dans la ville de Dublin se trouve un vieux cimetière abandonné, connu sous le nom de la Maison des Ombres. Les habitants de la ville racontent des histoires terrifiantes sur cette maison, affirmant qu'elle est hantée par des esprits maléfiques. Les fenêtres à l'intérieur sont brisées, les murs sont recouverts de moisissures et les jardins envahis par des ronces. Personne n'osait s'approcher de la Maison des Ombres, sauf un groupe d'amis. Sarah, une jeune femme courageuse et curieuse, était à la tête de ce groupe. Ayant beaucoup entendu parler des histoires de la Maison des Ombres depuis son enfance et dès à présent déterminée à découvrir la vérité derrière ces rumeurs. Ses amis Alex, Lisa et Mark sont tout aussi curieux qu'elle et acceptent de la suivre. Un soir sombre et orageux, le groupe se retrouva enfin devant la Maison des Ombres. Ils sont tous les trois équipés d'une lampe de poche et d'une caméra pour bien commencer leur aventure bien sûr. Une pluie vraiment forte tombait régulièrement, ce qui rendait l'endroit encore plus flippant. Ils décident d'ouvrir la porte grinçante et d'entrer dans la maison abandonnée. Dès leur entrée, un silence total s'installe. Les murs semblaient les suivre du regard quand les jeunes se déplaçaient de pièce en pièce. Alors que le groupe se frayait un chemin à travers la maison, ils découvrent d'un seul coup une pièce verrouillée au bout d'un couloir obscur. La porte était couverte de symboles étranges et menaçants. Mais pour Sarah, pas de problème. Des chaînes rouillées pendaient devant l'entrée. Lorsqu'ils réussissent enfin à ouvrir la porte, le groupe sont d'un seul coup étonnés par ce qu'ils vont voir. Des murs tapissés de peau d'humaine étaient tendus. Les amis ressentent des présences démoniaques se faufiler dans l'obscurité autour d'eux. Des chuchotements résonnaient dans l'air, récitant d'anciens serments sacrilèges. Comme si le groupe de jeunes n'était pas seul dans la maison. Alors qu'ils progressent petit à petit dans la cave, ils découvrent encore et encore des symboles, des sacrifices, même des taches de sang séché qui recouvrent le sol. Le groupe pouvait même sentir une présence sortant de cette pièce, comme si l'endroit avait été utilisé pour invoquer des forces démoniaques. Les jeunes, ils ont vu et vécu des choses qu'ils n'ont jamais espéré voir ou entendre auparavant. Ils ont vécu un vrai cauchemar en s'aventurant. Les jeunes commençaient à ne plus savoir ce qui était vrai ou pas, les plongeant dans une folie énorme. À ce moment-là, il n'y avait rien qui pouvait les rassurer à ce moment. Alors que le groupe continuait d'explorer la Maison des Ombres, ils tombent alors sur une chambre secrète cachée derrière un mur. À l'intérieur, il y avait un lit couvert de draps remplis de sang. En même temps, ils sont dans une maison hantée. À part voir du sang, ils s'attendaient à quoi? Des bougies noires brûlaient encore. Les jeunes se mettaient à entendre des rires et des pleurs désespérés résonner à travers la maison, comme si les murs eux-mêmes expliquaient les histoires tragiques qui s'étaient déroulées ici. Le groupe a donc eu la mauvaise idée de rentrer dans la salle de bain. Ils découvrent alors un miroir recouvert de moisissures et de crasse. Alors qu'ils s'approchaient pour l'essuyer, soudainement les jeunes se mettent à voir des visages déformés et maléfiques, se reflétant à la place de leur propre visage. Les reflets semblaient leur dire de partir tant qu'ils peuvent encore, comme s'ils étaient pris au piège dans le miroir, par quoi on le sera malheureusement jamais. Toujours dans le déni, les jeunes ne décident pas de s'arrêter à là. Ils décident d'explorer davantage la maison. Ils tombèrent sur une cave sombre qui paraissait elle aussi abandonnée. Les murs étaient couverts de dessins sanglants et d'incantations démoniaques. Au centre de la cave se trouve plein de crânes d'animaux. J'imagine que c'était pour des sacrifices. Le sol est collant de quelque chose de visqueux, comme si on avait mis de la colle dessus ou une sorte de moisissure. Les escaliers qui menaient au grenier grinçaient à cause de l'usure. Avec le temps, les bâtiments, surtout ceux faits en bois, peuvent s'user et donc grincer. En montant, le groupe d'amis entend des chuchotements venant de l'étage supérieur. Je vais te trouver, mais tu ne sais pas où je suis, mais tu ne sais pas où je suis, je sais pas où tac. Les murs étaient remplis de sang. Et eux, toujours sereins, décident d'y aller tous ensemble, comme s'ils n'avaient rien vu. Dans le grenier, ils trouvent une collection de jouets anciens et cassés. Parmi tous ces jouets, il y avait des poupées d'apparence humaine qui les fixaient du regard. Il y a également une boîte à musique couverte de poussière, car à l'époque, il n'y avait pas de télé, c'était uniquement la radio qui passait. Lorsqu'ils remontent, une mélodie mélancolique se lance toute seule dans la pièce. À ce moment, les jeunes ont commencé à s'inquiéter, mais malheureusement, c'était trop tard pour eux. Plus le groupe avance, plus les choses deviennent vraiment bizarres. Les portes se fermaient toutes seules derrière eux. On avait l'impression que les objets bougeaient seuls. Malgré tout cela, le groupe s'est dit tiens, si j'allais me balader dans le sous-sol, ce qui va être encore une fois une très mauvaise idée. Pendant leur exploration de la Maison des Ombres, le groupe de jeunes voit des étagères remplies de grimoires anciens et de vieux livres interdits, tous liés à l'occulte et à la magie noire. Certains de ces livres semblent avoir été écrits avec du sang séché, et leurs pages sont remplies d'illustrations juste horribles. En les feuilletant, ils découvrent des sorts et des rituels qui me donnent la chair de poule juste en train de vous le raconter. Et comme si ça ne suffisait pas,
avec des dessins démoniaques pour pimenter le tout quoi. Ils avaient l'impression que les mots bougeaient tout seuls sur les pages, ils avaient eu aussi l'impression que chaque livre a une vie. C'est juste pas normal. C'en est trop pour ces jeunes qui décident finalement de quitter la maison et de tout oublier sur ce qui venait de se passer. Alors qu'ils se frayaient un chemin à travers le long du couloir, ils découvrent une salle secrète dissimulée derrière une étagère qui avait l'apparence d'une bibliothèque. Pendant qu'ils essayaient de quitter la maison, le groupe d'amis sont confrontés à une horde de poupées qui semblent prendre vie et qui leur barraient le passage. Chacune d'elles ressemblant étrangement à des familles qui habitaient dans cette maison auparavant. Les poupées se mettent à rire d'une manière dérangeante. Les yeux fixaient toujours le groupe de jeunes, certaines d'entre elles se mettaient même à se moquer d'eux. Inquiétant tout ça, vous trouvez pas? Pendant leur lutte pour échapper à la maison des ombres, ils entendent des voix de leur famille dans l'obscurité. Les amis entendent les voix de leurs proches, appelant à l'aide depuis les coins les plus sombres de la maison. Cependant, quand ils se précipitèrent pour secourir leurs proches, ils découvrent que c'était en fin de compte des illusions diaboliques pour les tromper et les laisser rester plus longtemps dans cet endroit démoniaque. Ils voient aussi des répliques déformées de ceux qu'ils aimaient. Alors que le groupe tente de quitter la maison, ils se rendent compte tout à coup que les murs semblent se resserrer autour d'eux, les forçant à être à des espaces de plus en plus étroits. Les portes semblent se déplacer, changeant constamment de place, les plongeant dans un labyrinthe compressé quoi. Il y avait une voix mystérieuse qui les avertit, les guide à travers le labyrinthe en leur donnant des instructions dans l'obscurité. Durant chaque étape, la voix se transforme en un rire démoniaque, semant la confusion et le doute dans l'esprit du groupe. Les jeunes restaient troublés malgré les indications données. Après tout, je dirais que c'est normal qu'ils soient perturbés. Ils ne savaient même pas qui leur parlait. Imaginez-vous à leur place, quelqu'un vous parle, vous savez même pas c'est qui, vous savez même pas d'où ça vient. Je trouve que ça fait vraiment peur. Et je comprends que les jeunes soient déstabilisés du coup. Les jeunes ont trouvé par la même occasion un vieux journal poussiéreux qui paraissait ancien vu que les pages étaient toutes jaunes. Après avoir ouvert ce livre, le groupe a remarqué que c'était l'histoire de la famille qui a vécu dans la maison des années auparavant. Il s'avère que la famille ait pratiqué la magie noire et a sûrement dû invoquer des forces démoniaques pour obtenir le pouvoir et la richesse. À mesure qu'ils lisaient le journal, ils entendent une deuxième fois des chuchotements dans l'obscurité. Par contre, cette fois-ci, les paroles étaient plus intenses. On pouvait très facilement reconnaître que c'était pas une voix humaine. Même les ombres semblaient prendre vie, se rassemblent pour former une silhouette effrayante. On imagine que c'était la présence maléfique qui hante la maison et ce depuis des siècles. Paniqués, ils essaient de s'échapper en vain car toutes les sorties sont bloquées. J'ai envie de dire c'est pourquoi être trop mystérieux peut être vraiment dangereux. Les gars, entrez pas dans la maison des inconnus. Sarah, Alex, Lisa et Mark luttent à présent pour survivre. Les jeunes deviennent alors complètement irrationnels et fous, ils commencent à perdre toute notion. Ils pouvaient non seulement plus sortir, mais en plus de cela, ils entendaient des choses de plus en plus inquiétantes. Alors que l'horreur atteint à son paroxysme, ils entendent à nouveau la voix mystérieuse, cette fois-ci plus claire, leur dire « Vous devez rompre le sortilège en détruisant le grimoire de la famille maudite ». Ils comprennent alors très rapidement que c'était leur seule chance de s'en sortir maintenant. Guidés par la voix, ils retournent au sous-sol et trouvent le grimoire. Ils décident tout simplement de le brûler. Après avoir brûlé le grimoire maudit, les flammes projetaient des ombres qui apparaissent sur les murs. Des apparitions impressionnantes se mettent à sortir des flammes. Des visages pâles et déformés font leur apparition sur les murs et des voix effrayantes résonnent dans leur tête. C'était comme si les esprits piégés dans la maison étaient en train de se libérer petit à petit, ou cherchaient peut-être à se venger des jeunes qui les dérangeaient, on sait pas nous. Des ombres se rassemblent pour former une silhouette terrifiante. Les yeux de cette entité sont tellement rouges qu'on croirait que c'est du sang. Les amis se mettent à affronter leurs horribles visions, se raccrochant désespérément à leur réalité. Sarah à ce moment-là se met à crier des incantations qu'elle a lues sur le journal pour se protéger. Elle ressent que les mots avaient une force sur les esprits en colère, affaiblissant petit à petit l'entité. La maison des ombres se met à trembler violemment avant de s'effondrer. Le groupe se retrouve en un instant à l'extérieur, heureusement pour eux, rien ne leur est arrivé. Le sol tremble, les murs craquent et le grimoire maudit se met à disparaître dans les flammes infernales. Alors que le groupe pénètre dans la cave, il voit des chaînes pendues au plafond, chacune semblait avoir été utilisée pour retenir quelque chose. Les murs sont gravés de runes maléfiques et l'air est chargé d'une énergie totalement démoniaque. Ils découvrent également des ossements humains éparpillés sur le sol, témoins des horreurs qui ont eu lieu dans cette horrible pièce. Le groupe d'amis entend des voix murmurer des incantations dans l'obscurité, des voix qui semblent provenir des profondeurs de l'enfer en lui-même. Ces incantations semblent réveiller des ombres noires qui se mettent à danser autour d'eux. Lorsqu'ils brûlent le grimoire maudit, une explosion de flammes infernale éclaire la cave, révélant des peintures étranges sur les murs. Les tableaux semblent changer de forme et d'expression, montrant des scènes de torture. Les visages des personnages dans les peintures semblaient se tordre de douleur et de folie. Pendant que la maison s'effondre, les jeunes sont enveloppés dans un tourbillon de vent violent. Ils pouvaient sentir les esprits tourbillonner autour d'eux, comme s'ils tentaient de les retenir dans les ténèbres quoi. Les amis s'unissaient les uns aux autres en résistant à la force invisible qui cherche à les emporter. Pendant que les jeunes brûlent le grimoire maudit, une énorme fissure se forme dans le sol de la cave. C'était comme si ils étaient aspirés dedans. Alors que le groupe continuait à brûler le grimoire maudit, une tempête électrique éclata à l'extérieur, illuminant la maison en ruine par des éclairs. Une fois le grimoire réduit en cendres, la température de la pièce chute brusquement, faisant geler leur souffle dans l'air. Ils pouvaient même voir leur propre souffle se transformer en nuage blanc
devant leurs yeux. Les éclats de tonnerre semblaient être des cris de douleur des esprits emprisonnés, secouant les fondations de la maison comme s'ils étaient en colère de leur libération. C'est l'esprit malfaisant qui a été emprisonné dans la maison des ombres depuis des siècles. Ses yeux rouges brillaient de haine et de rage. Son rire maléfique résonnait dans toute la maison. Finalement, lorsque la maison des ombres s'effondre, une dernière vision effrayante les hante. L'esprit malfaisant, défiguré et en colère se leva une dernière fois avant de disparaître dans un tourbillon de ténèbres. Le bruit de sa voix démoniaque résonne encore dans leur tête, et ils eurent l'impression que ses yeux rouges les fixaient jusqu'à leur dernier souffle. La pluie avait cessé et tout est revenu dans l'ordre. La maison des ombres a donc disparu, laissant derrière elle des débris et des souvenirs terrifiants. Lorsque le groupe réussit à trouver une faille pour partir de la maison en ruine, ils finissent par découvrir que l'horreur ne s'était pas limitée à la maison en elle-même. Ils furent accueillis par le silence oppressant de la forêt qui les entoure. Les arbres semblent se pencher sur eux, leurs branches étaient comme des griffes. Les oiseaux ne chantaient plus et le silence dure comme si la nature elle-même a été corrompue par les événements qui se sont passés dans cette maison. Bien que la malédiction de Dublin soit brisée, la forêt a tout de même été témoin de tant d'horreurs. Alors qu'ils quittaient les lieux pour de bon, les 4 amis savent que leur vie ne sera plus jamais la même. Les cicatrices de cette expérience les poursuivent et ils savent qu'ils portent à jamais le poids et l'horreur qu'ils ont vécu. La maison des ombres a été détruite, mais son ombre planerait sur leur vie pour l'éternité. Une sombre leçon sur les conséquences de la magie noire et de la quête de pouvoir à tout prix. Le groupe réussit enfin à s'échapper de la maison des ombres, mais l'horreur reste marquée dans leurs esprits à tout jamais. Ils ont survécu à une expérience terrifiante, mais ils ne pourront jamais oublier les visages déformés et les voix effrayantes qu'ils ont vues et entendues durant leur séjour. Je sais même pas si on pourrait l'appeler un séjour vu l'horreur qu'ils ont vécu. Lorsqu'ils quittèrent l'endroit, ils sont promis de ne plus jamais revenir dans cet endroit maudit. En même temps, j'ai envie de vous dire, qui de vous voudrait y re-aller? Après des semaines d'exploration et de mystères, les habitants courageux de la petite ville ont enfin résolu le secret qui entourait la maison des ombres. Ils ont découvert que la maison est hantée par les esprits de personnes injustement condamnées dans le passé, cherchant à révéler la vérité sur leur mort. La communauté s'est rassemblée pour demander justice en leur nom, révélant une série de complots et de faux témoignages qui ont conduit à des condamnations injustes. La maison des ombres, autrefois considérée comme maudite, fut transformée en un mémorial pour honorer les innocents décédés. Les esprits qui ont résidé trouvent enfin la paix et peuvent partir. La petite ville a trouvé la vérité dans les recoins sombres de la maison des ombres. La leçon à retenir est que même les endroits les plus effrayants peuvent cacher des secrets et des réponses qui attendent d'être découverts. La maison des ombres devint un symbole de courage, de justice et de persévérance, rappelant à tous ceux que la vérité triomphera toujours même dans les moments les plus difficiles. Et la petite ville continue à vivre en paix, sachant qu'elle a fait ce qui est juste pour honorer les âmes perdues qui ont autrefois hanté ses rues. Sur ce, merci à vous d'avoir visionné la vidéo, si t'es resté jusqu'à la fin, n'hésite pas à écrire Maison des ombres en commentaire, je lirai tous les commentaires bien sûr, et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo, ciao.